partage une petite astuce pour se recharger. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de particulier en tant qu'ultra sensible, très en pâte. Évidemment, dès que j'ai un petit truc qui me chagrine, ou une altercation, un regard un peu particulier avec quelqu'un qui est chargé, et bien ça génère des sensations qui ne sont pas terribles. Donc, je ne suis pas la seule à être concernée. Et j'ai pensé vous partager cet exercice d'une simplicité extrême. Donc prenez que ce qui vous parle. Il suffit, vous allez dans un parc, n'importe quel parc, dans un endroit dans la nature, en forêt, alors si possible un petit peu à l'abri des regards, parce que bon, c'est toujours plus facile quand on n'est pas observé. N'oubliez pas que le mauvais œil, ce n'est pas que la magie, ça commence à partir du moment si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous avez rembarré quelqu'un, parce que moi c'est ça qui est arrivé, j'ai recadré un petit peu les choses avec une dame qui racontait des salades derrière moi, et puis ça m'est revenu aux oreilles, donc j'ai remis les choses un petit peu au clair, et je sens bien, après tout ça, même si c'est resté tout à fait poli, je sens bien que cette dame, elle m'envoie des pensées pas cool, et vous savez qu'on est tous reliés au niveau énergie, et si on pense mal de moi, si je pense mal de toi, si régulièrement, si tous les jours, si ça rumine dans ma tête, je t'envoie du mauvais œil. Donc ça commence déjà par ça. Alors tout simplement, pour aller nettoyer un petit peu tous ces trucs qui nous polluent, vous allez dans un parc, n'importe quel endroit dans la nature, en forêt, vous choisissez un arbre, celui qui vous appelle, qui vous plaît, vous vous approchez, vous sentirez tout de suite, si vous pouvez aller mettre votre main sur son tronc. Vous pouvez aussi demander en pensée, je sais que certains le font, moi je le sens quand je peux y aller, donc on y va, vous posez votre main ou les deux mains sur le tronc d'arbre, et alors n'oubliez pas, au moment où vous touchez un arbre, votre corps commence à absorber des ions négatifs. C'est l'énergie la plus pure de la nature, c'est un vrai cadeau. Et donc c'est fabuleux, évidemment, ça permet de se purifier, de se recharger, et on offre nous notre énergie à l'arbre qui lui permet de... Il y a une espèce de circuit qui se met en place, ça fait comme un cercle qui passe, qui tourne. Il suffit de le visualiser, vous lui demandez, et puis vous restez le temps que vous désirez. Donc vous visualisez que votre énergie sort du sommet du crâne, une lumière argentée, pailletée, nacrée, comme vous avez envie, qui passe ensuite par la cime de l'arbre et descend en cercle dans la terre et par vos pieds pour repasser dans le corps et ressortir à nouveau par le sommet du crâne. Rejoint la cime de l'arbre et à nouveau redescend en cercle, en terre, à vos pieds et repasse par le corps plusieurs fois de suite. Donc on a toujours sa main sur le tronc et vous visualisez comme un grand cercle, une roue finalement, une roue en mouvement. Vous avez une lumière pailletée, nacrée, argentée qui sort du sommet du crâne, qui passe ensuite par la cime de l'arbre. En pensée, vous visualisez tout ça, descend ensuite en cercle dans la terre, elle remonte par vos pieds pour repasser dans le corps et ressortir à nouveau par le sommet du crâne, rejoint la cime de l'arbre et à nouveau redescend en cercle à vos pieds et repasse par le corps plusieurs fois de suite. Et vous faites vraiment le temps que vous sentez que c'est nécessaire. Et c'est assez étonnant, mais vous allez sentir très rapidement comme s'il y avait une brume en fait qui s'évacuait. Votre tête, ça va être moins chargé, l'étau va être moins resserré au niveau du crâne. La nature nous purifie. Et alors, là, c'est seulement si vous en avez envie, vous pouvez tout simplement, donc ça c'est pour les pensées négatives qu'on peut nous envoyer, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des mauvaises pensées, ou recevoir. Vous pouvez répéter après moi,
ou plusieurs fois. Je noterai la petite formule dans le descriptif. Je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. 3 fois, toujours. Je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. Je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. Retour à l'envoyeur, justice de partout, flèche, épée, pieu, pensée nocive, sort, magie, casque ou pilotage à distance, coupé, redonné à l'univers ou en retour à l'envoyeur accompagné de lumière et d'amour, retour à l'envoyeur. Alors ça c'est optionnel. Quand on dit justice de partout, il s'agit, on remet finalement tout ce qu'on a pu nous envoyer. On souhaite le mal à personne. Par contre, c'est selon nos croyances, l'univers qui va se charger de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Si on envoie des mauvaises pensées à quelqu'un, il est normal qu'on en paye les conséquences. Donc retour à l'envoyeur, si je pense du mal de ma voisine, que j'ai envie qu'il lui arrive des choses pas cool, c'est normal que j'en paye les conséquences. Si je souhaite qu'elle se casse une jambe, ça ne veut pas dire que je vais me casser une jambe. Mais par contre, on va me taper sur les doigts. La vie, elle va m'envoyer un petit truc en disant « Eh oh, toi, dis donc, là, c'est quoi ces pensées-là » Et c'est pareil sur les pensées qu'on s'envoie à nous-mêmes. Si on s'envoie des pics, si on s'envoie sans cesse des critiques, ah t'as vu comme t'es faite, mais t'es moche, ça c'est de l'auto-sabotage, on s'envoie nous-mêmes du mauvais œil. Donc ça, on y pense. On peut donc à nouveau se répéter cette petite formule. Ça, c'est valable pour tout. Les personnes qui vont, par exemple, si on a, c'est terminé avec notre ancien compagnon, sauf que lui, il voulait que ça continue. Il y a des gens qui vont aller consulter pour faire des magies, de la magie rouge, pour pouvoir envoyer des sorts d'amour, ce genre de choses. Et ça, on a notre libre arbitre. On ne doit pas jouer dans les énergies de quelqu'un. Comme on ne doit pas travailler la photo en magnétisme ou n'importe quel praticien, en principe, doit refuser de travailler sur quelqu'un qui n'a pas donné son consentement, qui n'a pas donné son accord. Ça fait partie des règles de base. Donc, pareil pour vous. Personne ne consulte vos énergies, c'est-à-dire que personne ne fait de tirage en cartomancie, divinatoire, en tarot et tout ça, pour vous. Si moi je vais faire un tirage, ou si moi on me demande un tirage, je tire pour la personne qui est avec moi, qui m'a demandé. Je ne vais pas tirer pour savoir ce qui va devenir son ancien compagnon ou ce qui va arriver à sa fille. Non, on tire les cartes pour la personne qui nous a demandé, qui nous donne une contribution pour ça. Parce que rappelons, l'échange, ça c'est aussi très important. Il est essentiel qu'il y ait un équilibre dans tout ce qui se passe. Je donne, mais aussi je reçois. Je ne peux pas faire que inspirer sans jamais expirer. Et inversement, bien sûr. Donc, dernière petite formule. Je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. Je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. Je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. Donc cette petite formule très simple, moi je fais toujours par 3. La loi du triple, la trinité parfaite. Alors selon nos croyances, vous faites toujours comme vous voulez, vous prenez que ce qui vous parle. C'est toujours plus fort par 3. Dès que vous avez une sensation qui est inhabituelle, parce qu'attention, tout le monde ne nous envoie pas de la magie noire, il ne faut pas croire non plus, mais on sent quand il y a quelque chose qui n'est pas... c'est bizarre, c'est pas normal, il nous arrive que des choses vraiment
qui sont inhabituels. On a aussi beaucoup les sifflements dans les oreilles à gauche. Ça va être les acouphènes surtout au niveau à gauche. Des sifflements qui n'arrêtent pas. Vous avez des maux de ventre qui sont particuliers, comme un étau qui enserre le crâne. Vous avez plein de petites choses comme ça qui vont vous donner des alertes. Dès que vous sentez que c'est bizarre, il y a un truc qui cloche. Alors évidemment, si c'est médical, allez voir le docteur aussi, bien entendu. Mais vous pouvez déjà faire ceci. Alors si vous avez la possibilité d'aller dans la nature, hop, on va aller mettre sa main sur l'arbre et on met en place la roue qui tourne. Vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est très simple. En 2 secondes, c'est fait. Et on pense à remercier l'arbre à la fin, c'est important. Il y a un échange aussi à ce niveau-là, nature et nous dans la matière. Et cette petite phrase, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies, je rappelle mes énergies. Nul ne peut consulter ni pénétrer mes énergies sans mon consentement. Voilà, tout simplement. Merci, c'est fait, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Alors moi j'ai allumé un encens, mais rien d'obligatoire. Évidemment, on fait attention, on est dans la nature. Donc je vous demanderai simplement de mettre un petit merci, un pouce, un j'aime, un like, un cœur, un commentaire si vous le souhaitez. Un don, c'est possible aussi. Il n'y a pas de petit don. Parfois j'entends dire, oh bah oui, mais 1, 2 euros. Eh ben 1 euro, c'est un morceau de pain. Donc il n'y a pas de petit don. Et rien d'obligatoire. Par contre, il est important qu'il y ait un échange. On ne fait pas que consommer des vidéos sans jamais réagir. C'est important pour le travail qui est fourni et pour toute personne. Je ne parle pas que pour moi, bien sûr. Si vous-même vous avez une chaîne YouTube ou vous faites d'autres activités, c'est chouette quand on a un retour. Rien qu'un petit coucou, ou je sais que certains aiment envoyer aussi des courriers. Moi je tire les cartes aussi avec les cartes postales que je trouve d'occasion. Donc n'hésitez pas, mon adresse elle est dans les postes. Alors par contre passez pas à m'embêter ou sonner à ma porte parce que ça c'est pas ok. Mais sinon il n'y a aucun souci, vous pouvez m'envoyer un petit courrier ou juste un pouce et c'est parfait. Merci pour votre confiance et on remercie la nature.